je vous propose d'aller voir la seconde unité chouchou pour moi de cette armée, qui sont donc les Hex Race, qui sont effectivement une unité, si je ne dis pas de bêtises, assez populaire. Voilà, les Hex Race. Alors, donc bien sûr, je vous remercie pour votre attention YouTube, et je dis bonsoir YouTube, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes maintenant sur, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernière unité, l'avant-dernière troupe de cette armée de Nighthaunt, qui sont donc les Hex Race. Donc voilà, les fameux cavaliers fantômes. Alors les Hex Race, si je dis pas de bêtises, ils ont baissé en points. En plus, ils ont baissé en points. Hein. Ils ont commencé leur carrière, les Hex Race, à 160 points, les 5 chevaliers, on peut aller de 5 à 20, et aujourd'hui, ils sont à 130 points, les 5 chevaliers, pour aller de 5 à 20. Donc on a quand même une baisse de 30 points de l'unité, et en plus, c'est une ligne dans une armée Nighthaunt, donc on est quand même... voilà, on a vu que donc c'est notre troisième ligne spéciale, c'est-à-dire qu'on a notre ligne de base qui sont nos Shenrap's Horde, et on a vu que nous avions nos Grimghast Reapers qui pouvaient être des lignes dans une armée Nighthaunt. Les Grimghast Reapers, ce sont les fameux gars équipés de faux et qui ont un mouvement de 8, qui ont été donc cette fameuse unité très très populaire qui a permis de monter les Nighthaunt en top méta à une certaine période au début de la V2 de Age of Sigmar. Nous avons nos fameux Spirit Host qu'on vient de voir juste dans la vidéo précédente, qui donc peuvent eux aussi être des lignes, et comme je vous expliquais, si vous voulez partir sur une option Multiple Small Unit MSU, comme disent les braves, eh bien, je sais pas pourquoi je dis ça, vous irez sans doute plutôt sur cette option-là, de Spirit Host, et nous avons donc notre dernière option de lignes potentielles, qui sont donc ces fameux Hex Race, qui sont également une unité très très populaire, à juste titre. Je ne dirais pas qu'ils rentrent parmi les meilleurs, dans la concurrence des meilleurs cavaliers de AOS, mais leur faible coût en points, leur stade de résistance grâce au save de 4+, leurs 2 blessures et leur bravoure de 10 en font une unité assez résistante naturellement. Donc ils sont entre guillemets fiables. Voyons voir, ils ont leur faux spectral Thuts. Alors, on pourrait regretter qu'il n'ait qu'un range de 1 et pas un range de 2, parce que leur équivalent à pied, eux, ils ont un range de 2. Il me semble, hein, on va vérifier ensemble, mais il me semble que leur équivalent à pied, qui sont donc... Papa... Les Grimghast Reapers, il me semble que eux, ils ont une portée de 2. Donc c'est quand même couillon que ceux à cheval ils ont une portée de 2. Ils ont une portée que de 1. Alors, ils ont 2 attaques, touché 4+, blessé 3+, rend de -1, dommage 1. Donc en fait, ils ont échangé le range de 2 à 1 pour avoir un rend de -1, et rend de -1, c'est quand même vachement bien. C'est vachement bien. Sachant que eux, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, ils volent, on le sait, ils sont éthérés, on le sait. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Donc, ils ont leur clébard, leurs chevaux qui ont 2 attaques, touché 4+, blessé 5+, dommage 1. Oui, bon, bah, de toute façon, en l'occurrence, vous n'allez pas faire de dégâts avec leurs chevaux. Les chevaux, ils sont là pour apporter une blessure supplémentaire et un mouvement de 12. Da-da-da-da. C'est, si je dis la bêtise, celle à la poursuite des cyborgs. Donc, alors, pardon, toucher d'effroi. Chaque fois qu'un jet de touche pour une fausse spectrale donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle au lieu de son dommage normal. Ne faites pas de jet de blessure ni de sauvegarde.
Bon, c'est pas mal. On aurait aimé que ce soit une blessure mortelle supplémentaire. Là, ça aurait été vraiment très très cool. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ensuite, chasseurs spectraux. À la phase de mouvement, juste après que cette unité s'est déplacée, vous pouvez choisir une unité ennemie survolée par une ou plusieurs figurines de cette unité. Si vous le faites, jetez un dé pour chaque Hex Race qui est passé au-dessus de cette unité ennemie. Pour chaque jet de 5+, l'unité choisie subit une blessure mortelle. Alors attention, prenez en compte que dans cette phase de mouvement, vous avez dû finir votre mouvement, vous avez dû commencer, vous avez certainement commencé et fini votre mouvement à plus de 3 pouces de votre adversaire. Hein. Donc prenez en compte que, en fait, très certainement, si vous vous amusez en fait à vous replier, et en fait du coup en vous repliant, à faire un mouvement de repli, en passant au-dessus de l'unité adverse et au travers, parce que vous volez, et ben, en gros vous mettez une petite claque derrière la tête de l'unité adverse quand vous faites un mouvement de repli, et ça c'est très très cool. C'est très très cool. Donc on est là sur une unité qui pour des lignes sont une cavalerie entre guillemets légère, entre guillemets ultra efficace. Ultra efficace. Vous les faites accompagner par un Knight of Shrouds sur Ethereal Steed, donc avec le même mouvement, etc. Bah, vous passez vos gars à 3 attaques, donc c'est autant de chances supplémentaires pour faire des touches de 6. Il sera plus compliqué de leur offrir la opportunité pour relancer les 2-hits, mais encore, attendez, je suis sûr et certain que si on va s'amuser à chercher un petit trait de commandement, on verra ça la semaine prochaine pour des stratégies. Non, mais en vrai d'ailleurs, on sait, je peux déjà vous dire par avance qu'il y a des très très bonnes stratégies à jouer avec les Express, et qu'ils sont très très cool. Et d'ailleurs, on va aller voir maintenant la dernière unité, la dernière troupe des... Ah non, c'est pas la dernière, parce qu'il restera derrière le truc Forge World, le Behemoth Forge World, mais qu'on va aller voir. Mais on va aller voir du coup le Black Coach. Donc je vous dis merci YouTube, chers spectateurs de YouTube, pour votre attention, et à très vite pour la prochaine VOD.